Oui, c'est comme ça que je me suis trouvé, j'ai cherché un travail, je me suis retrouvé à Nancy en tant que dessinateur industriel. Et là, j'ai travaillé, comme vous dites, dans une entreprise qui faisait les cuisines. Vous voyez, dans le dessin, Bonner Zimmermann, et elle faisait des cuisines beaucoup pour l'armée, et j'ai même dessiné donc avec les autres collègues, un fourneau qui faisait 18 mètres de long pour la cantine des étudiants à Nancy, je veux dire, le restaurant universitaire. Voilà, le restaurant universitaire à Nancy, un fourneau, je me rappelle, il faisait 18 mètres de long, on l'avait même inventé à l'époque, parce qu'on n'était pas spécialisé, mais on avait dessiné une machine à laver, il y avait la vaisselle, tout ça. C'était, bon voilà, j'ai travaillé donc le dessin industriel, hein, pas le dessin artistique, le dessin industriel. Voilà. Et donc, et là, à Nancy, c'est là où on m'avait demandé justement de la création de la librairie, où je suis passé à l'édition. Donc, en gros, voilà, après, ma vie, c'est l'édition. Hein. Et en dernier, j'ai terminé, disons, dans les affaires économiques, je vais dire, à l'étranger. Voilà, mon parcours, c'était ça. Donc, en gros, hein, voilà. Oui, vous pouvez nous redire quelques mots un peu sur votre enfance. Pourquoi vous êtes né à Mont Saint-Martin. Oui. Donc vos parents arrivent du Portugal ou... Oui, mon père, vous savez un peu comme il est passé sans papier, hein, c'était sans papier. Ils arrivaient en France, ils allaient là où il y avait déjà des gens du village, enfin une colonie, oui. Disons, comme il est toujours. Et donc, à l'époque, c'était plutôt, mon père a dû débarquer au Creusot, parce qu'il y avait... Et puis là, à un moment donné, il y en avait du village qui avaient travaillé, étaient venus aux Aciéries Longwy, qui trouvaient en Lorraine, qui sont devenus Lorrainesco après, hein, les Aciéries Longwy. Mais les Aciéries Longwy à l'époque, donc, c'était ça la frontière belge et Luxembourg, et c'était apparemment plus intéressant, donc il a suivi les autres, disons, du villageois, enfin du même secteur du village, un groupe, tout ça sont remontés en Lorraine, travailler parce que ça paraissait plus intéressant. Et donc il a travaillé au fourneau, hein, à décharger du coq, vous voyez, hein, à la fourche, pendant 8 heures d'affilée, et toutes les 3 semaines, 16 heures d'affilée. Hein, décharger du coq, c'est là où on mesure. Pas aujourd'hui, le travail de forçat qu'il avait. Il avait un travail de forçat. Mais mon père, donc, c'est comme ça qu'il s'est installé, il est resté là. En plus, bon, ces régions de Rennes, à l'entour, il y avait la campagne Lorraine, lui, il avait toujours son âme paysanne, et il a commencé à avoir en même temps cochon, chèvre, lapin, en même temps qu'il travaillait à l'usine, donc vous voyez un peu, et donc voilà, et puis après, moi j'ai vu dans la filière, les fils d'ouvriers, c'était ça. Ceux qui pouvaient aller, donc, en fin de compte, c'était les fils d'ingénieurs autres qui allaient au lycée, hein, et nous on allait ou travailler à l'usine, tout de suite, hein, en général il y avait l'embauche, ou alors, passer le concours, on était sélectionné pour le centre d'apprentissage. Vous voyez. Bon, voilà donc un peu le parcours, je veux dire, d'un fils d'ouvrier en Lorraine tout à fait classique. Oui. Vous pouvez nous redire, donc en 1940, oui, la drôle de guerre, vous êtes évacué? Ah oui, la période là, oui, comme en 39, c'est en 39. En 39. En 39, oui. Oui, comme juste à la déclaration de la guerre. De la déclaration de la guerre, elle est le septembre. Oui, c'est ça, septembre. Oui, voilà, en septembre 39. Les familles, les hommes sont restés à travailler aux Aciéries Longwy, et les familles ont été évacuées, dispersées à la France, et nous on s'est retrouvés près de Saint-Émilion. Dans quel village? Vignonnet, qui s'appelait Vignonnet, et qui est à 4 km de Saint-Émilion, mais c'était que les vignobles. Hein, vous étiez avec votre frère? Non, vous étiez avec vos frères et sœurs? Sauf mon père. Oui. Il y avait combien d'enfants dans la famille? 6. Ah, d'accord. 2 garçons et 4 filles. Donc les 6 enfants étaient là-bas? Oui.
Si, Vous êtes parti en train ou... en train, alors un train de wagon à bestiaux, vous savez, 8 chevaux, 40 personnes, et là... Quel était l'état d'esprit? Vos parents étaient tristes ou... Euh, oui, mais nous on était enfants, nous, je vous l'ai dit déjà, Oui, oui. on regardait si là où on allait être évacué, le Tour de France passait, vous voyez, à cet âge-là. C'était votre préoccupation. C'était la préoccupation. Le Tour de France. Le Tour de France, voilà. Mais vos parents qui étaient... Vous viviez près de l'Allemagne, vous connaissiez la montée du nazisme, vos parents le savaient? Oui, mais la crainte, toute cette période-là, ça fait penser maintenant, leur crainte à mes parents, je me souviens, c'était d'être renvoyés au Portugal. Et c'était une dictature là-bas, non? Oui, c'était déjà Salazar. Mais c'était pas à cause de ça, c'était qu'ils pensaient que, vous savez, il y avait ça a été surtout même la période avant. Où il y avait Oui, on se méfiait des étrangers. La montée du chômage, et qu'il y avait un truc après Oui. tout ça. Et donc eux, ils économisaient d'ailleurs, envoyaient de l'argent pour au cas ils s'est renvoyés au Portugal, qu'ils aient un open terre pour travailler, parce que si vous voulez, la région d'où ils étaient, c'est quelle région au Portugal? C'était pas tellement des ouvriers de mine, de haut. C'était beaucoup des petites exploitations individuelles, alors que le bas du Portugal, c'était les grandes fermes, oui, un peu le grand propriétaire. Et là, donc, leur problème, c'était, pour pas mourir de faim et pas faire journalier, comme on dit, c'était d'avoir une petite somme au cas d'acheter un bout de terrain au Portugal s'ils étaient renvoyés au Portugal. Oui. Parce que si vous voulez, là, à l'époque, là maintenant, ils étaient toujours pas français, ils étaient restés portugais, Oui. Et là, c'est là aussi, vous voyez un peu quand on parle de politique par rapport à, je vais dire, à l'immigration. Bon, c'est que comme je suis né, donc, mon frère, puisqu'il était 2 ans de plus, ma mère, à la mairie, ils lui ont proposé que je sois français tout de suite. Parce que j'étais... Droit du sol. Parce que c'était l'époque où on cherchait, après la guerre de 14, des hommes pour le service militaire. Et qu'est-ce qu'on a répondu? Et elle avait une prime. Vous avez été français à la naissance? À la naissance, j'aurais été, et ma mère a répondu, à l'époque, ils le choisiront quand ils seront... Oui, c'était bien aussi. Hein. Et donc, je me suis naturalisé à 16 ans. Ah, d'accord. Donc, voilà. Bon, voilà, on va interrompre là maintenant. Merci.